Salut à toi l'ami, comme tu le sais, ici on parle de productivité et la productivité c'est aussi être efficace dans ses loisirs. Si toi aussi, comme moi, tu avales des heures de vidéos YouTube par semaine, sache qu'il y a des petits trucs simples pour gagner du temps sur YouTube. Une fois que tu sauras comment gagner plus de temps sur YouTube, tu auras deux possibilités, soit regarder plus de vidéos, soit passer moins de temps sur YouTube. Mais j'ai ma petite idée sur ce que tu vas faire du temps que tu vas gagner. Pour info, la méthode la plus efficace est en fin de vidéo, donc n'hésite pas à regarder cette vidéo dans son intégralité si tu veux avoir toutes les astuces. Donc pour te présenter la première méthode, je te propose que nous ouvrions une chaîne YouTube. Donc là j'ai pris une vidéo sur un ancien YouTuber qui faisait polémique, peu importe. Moi ce que je fais en général quand je lance une vidéo, avant de me taper les 19 minutes de vidéo, je commence un petit peu à lire les commentaires. Souvent les commentaires sont révélateurs du niveau de qualité d'une vidéo. Typiquement, là, je vois plusieurs commentaires positifs comme « Bien travaillé »,« Frérot, tu mérites carrément de percer »,« Montage toujours aussi clean »,« Ce serait génial de faire une vidéo sur Morset ». Donc, bref, beaucoup d'enthousiasme dans les commentaires qui me donnent l'information que la vidéo est de bonne qualité. Du coup, je peux la regarder. Même si je ne connais pas ce youtubeur Vision, je m'attends à ce que la vidéo soit d'une certaine qualité. Autre avantage à lire les commentaires d'une vidéo YouTube, c'est que parfois on peut avoir des timecodes dans les commentaires. Je vais vous donner un exemple. On va aller sur une vidéo qui est une vidéo qui dure 1 heure et où on a des musiques qui s'enchaînent. Si on regarde ici le premier commentaire épinglé d'ailleurs par le propriétaire de la chaîne, on voit qu'il y a des timecodes. Ici, je peux cliquer sur les heures en bleu et ça va directement me faire sauter d'une musique à une autre dans la vidéo. Par exemple, là on voit que je suis au tout début. Si je clique sur 13h47, j'arrive à 13h47 sur une nouvelle musique. Donc ça permet de s'y retrouver et de gagner du temps. Sans ça, on serait obligé de jouer un peu avec l'ascenseur ici pour retrouver l'endroit de la vidéo qui nous intéresse. En effet, les timecodes sur YouTube sont quelque chose de très pratique parce qu'ils nous permettent de naviguer dans les vidéos. Et parler des timecodes, ça me permet de faire la transition sur le deuxième conseil que je voulais vous donner pour être plus rapide sur YouTube, c'est de privilégier les vidéos et les créateurs qui découpent leurs vidéos en timecode. Donc, on va taper timecode YouTube. On va cliquer sur la première vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que les timecodes ? Je pense qu'ici, vous voyez que si je vais sur ma barre de lecture, j'ai différents rectangles. Donc ça, ce sont des timecodes. Si je vais sur le premier timecode, je vois que c'est comment créer des chapitres sur YouTube. Si je vais sur le deuxième, on passe sur un autre chapitre qui est tuto créer des chapitres sur YouTube. Si je vais sur le troisième, là, je passe sur une phase de la vidéo où j'apprends comment ajouter des chapitres simplement. Je peux aller là, et là, il y a quelques trucs à éviter. Si je vais un peu plus loin, j'ai les bénéfices des chapitres sur YouTube, etc. Et en fonction des parties de la vidéo qui m'intéressent, je peux naviguer très facilement juste en passant ma souris sur les différentes pistes de la vidéo. Bien sûr, si je veux être plus précis, je peux aussi aller voir dans la description et je retrouve le timecode un peu comme on l'a vu en commentaire. Le gros avantage à avoir les timecodes dans la description, c'est que ça nous permet d'avoir un découpage ici. Alors que quand les timecodes sont dans les commentaires, ça ne découpe pas la vidéo, comme on a vu dans l'exemple précédent. Troisième et dernière astuce, et donc là c'est l'astuce qui vraiment va vous faire gagner du temps sur YouTube, c'est tout simplement d'accélérer la vidéo YouTube. En effet, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que sur YouTube, le but c'est de toucher un public le plus large possible, même ceux qui parlent pas forcément très bien français. Ce que je veux dire par là, c'est que un peu à la manière des politiciens, les youtubeurs vont la plupart du temps parler lentement, vont être très audibles, vont beaucoup articuler. Et tout ça, ça fait qu'on rentre dans des vidéos qui se retrouvent très longues, mais en réalité qui peuvent être totalement compréhensibles si on les accélère. Donc je suis le premier youtubeur concerné, donc si on va sur l'une de mes vidéos, on va mettre le son. Vous avez la forme. Aujourd'hui, donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder ma vidéo en vitesse lecture x 1,75. Et je vous laisse écouter. Encore une vidéo Excel, ma foi, j'ai plein de choses à vous montrer sur Excel. Au programme, la fonction filtre. La fonction filtre est une fonction qui fait partie des nouvelles fonctions, entre guillemets, maintenant ça commence à faire, mais des nouvelles fonctions Excel, notamment. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous ont compris ce que j'ai dit. Mon rythme n'était pas trop rapide, bien sûr, c'était rapide, mais ça restait audible. Si jamais ça va trop vite pour vous, vous pouvez tout simplement revenir à 1,5 ou à 1,25. Mais dans l'idée, c'est que la plupart du temps, vous pourrez augmenter la vitesse des vidéos. Et une vidéo qui est regardée à 2 ou à 1,75, c'est quasiment moitié de temps gagné. Donc n'hésitez pas à jouer avec ça.
Petite parenthèse, si vous apprenez une nouvelle langue et que vous voulez vous exercer à écouter des vidéos dans une langue étrangère, vous pouvez aussi ralentir la vidéo, ce qui peut être très intéressant si vous avez du mal à comprendre l'anglais par exemple à une vitesse normale. Voilà l'ami, on arrive à la fin des astuces que je voulais te donner pour être plus productif sur YouTube. Si toi aussi tu as d'autres trucs et astuces pour gagner du temps, n'hésite pas à les partager en commentaire, ça peut intéresser beaucoup d'autres gens et moi ça m'intéressera. En attendant, porte-toi bien et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.